Vidéo numéro 163, Hubble et l'univers observable. Bonjour à tous. Ces derniers temps, on reparle beaucoup de la tension de Hubble, ce qui a justifié que je rappelle dans la vidéo numéro 36 ce qu'est la constante de Hubble, souvent notée H0. L'hypothèse d'expansion cosmique déduite des observations d'Edwin Hubble s'exprime par l'équation V égale H0U, où U est le vecteur position d'un point de l'espace par rapport à nous, et V sa vitesse de fuite. H0 s'exprime en km par seconde par mégaparsec, et au point de vue dimensionnel, c'est l'inverse d'un temps. On peut donc aussi l'exprimer en Hertz. Cette équation entraîne que l'écart entre deux points quelconques se dilate d'un facteur exponentiel de H0 facteur de t-s entre les instants S et T lorsque T est plus grand que S. Il s'agit d'un gonflement de l'espace, et non d'un mouvement réel. Et lorsque deux objets sont en mouvement relatif, ce mouvement se combine avec celui de l'expansion, ce qui peut compliquer les observations et les mesures de distance basées sur le décalage spectral. Dans les vidéos de cosmologie, on vous parle très souvent de l'univers observable, une bulle d'espace centrée sur le point d'observation et dont le rayon vaudrait environ 46 milliards d'années-lumière. Cette bulle représente l'horizon cosmologique, tout ce qui est en dehors étant invisible. On ne vous explique jamais précisément pourquoi ce chiffre, alors que l'âge de l'univers est estimé à 13,8 milliards d'années et que tout déplacement d'objets massifs doit se faire à une vitesse inférieure à celle de la lumière dans le vide. Comment comprendre cela? Si on ne vous donne jamais l'explication, c'est qu'en fait, le calcul du rayon de la bulle repose sur des formules compliquées et nécessite à la fin une intégration numérique. Cela vient du fait qu'on fait appel à la métrique dite FLRW pour Friedman, Lemaitre, Robertson et Walker. J'ai rappelé de quoi il s'agit dans la vidéo numéro 47 consacrée au modèle du Big Bang. Mais aujourd'hui, je vous propose une approche plus simple, basée sur un calcul évident. L'idée de ce calcul est que plus l'objet est éloigné de nous, plus la lumière a mis de temps pour nous envoyer l'image que nous recevons aujourd'hui. Le temps le plus long possible est très proche de l'âge de l'univers, que nous désignerons par grand T, exprimé en années, en négligeant la durée de l'épisode d'inflation et de l'âge sombre qui a suivi. Et donc, les objets les plus lointains que nous pouvons observer étaient, au moment où ils ont émis leur lumière, à grand T années-lumière de nous. Mais depuis l'envoi de cette lumière, un temps grand T s'est écoulé. Et donc, la distance où se trouvent maintenant ces objets a été multipliée par un facteur exponentiel de H0 grand T. Comme on sait par ailleurs que H0 grand T est très proche de 1, le facteur multiplicatif est proche du nombre E égal à peu près 2,71828, ce qui donne un rayon de l'univers observable égal à environ 37,5 milliards d'années-lumière. Ce résultat est un peu différent du chiffre obtenu par le calcul en métrique FLRW, mais au moins on comprend pourquoi il est nettement plus grand que 13,8 milliards d'années-lumière. Cela dit, la notion d'horizon cosmologique est un peu trompeuse. Il s'agit en effet de la distance où se trouvent actuellement les points de l'espace où se situaient les objets observables les plus lointains au moment où ils nous ont envoyé leur lumière. Durant les 13,8 milliards d'années qui nous séparent de ce moment, le cosmos a évolué. Les objets observés ont complètement changé ou sont disparus et n'ont pas forcément été remplacés. La notion d'univers observable n'a donc pas beaucoup plus de sens que celle d'univers. Le fait que nous observons les objets à des moments en général différents nous empêche d'avoir une image sensée du cosmos. Et le problème est que ce sera toujours vrai.